Allô, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous m'écoutez bien et voilà. Donc aujourd'hui nous allons tester cette API que nous venions de définir dans la vidéo précédente, parce que un software sans un test, c'est un software inutile et qui est en entreprise, c'est rejeté pas seulement par les collègues mais aussi par le client. Donc aujourd'hui nous allons tester même la méthode la plus facile à comprendre, ou bien la plus facile même, qui n'aura vraiment pas de problème dans l'avenir, mais il faut le tester, il faut écrire des tests. Il faut écrire les tests, il ne faut pas seulement le tester à travers Postman. Il faut pouvoir écrire les tests pour pouvoir reconnaître où est-ce que le problème peut se passer ou bien peut se trouver dans l'avenir et tout. On doit l'écrire absolument les tests. Donc aujourd'hui, vous voyez bien, pour écrire des tests, on part à Java, on crée le package correspondant à la classe que nous voulions tester. Et justement, une fois que c'est fait, nous allons mettre la notation valable pour que Java puisse reconnaître cette classe en tant que classe pour écrire des tests. Donc c'est une classe de test, c'est une classe qui va être responsable de pouvoir tester notre application. Donc il y a certains termes, certaines annotations valables, certaines annotations qui sont très importantes pour tester. C'est justement cette annotation que j'écris maintenant. Elle est responsable de pouvoir dire à Java, ok, cette bibliothèque, offre-moi cette bibliothèque du test là, parce que j'aimerais tester cette application. Donc run with, justement, run with défini, du moins, ou bien pas défini, lit justement c'est notre code de test à la classe que nous voulions tester. Donc une fois que ces deux annotations sont écrites, Java peut reconnaître de quoi il est question, que on utilisait là justement le dependency injection. Donc voilà, nous allons continuer dans cette vidéo. Justement, nous réfléchissons quelle est la méthode lorsqu'on parle de tester quelque chose. Comment tester une application à travers le URL. Donc il sera question pour nous d'insérer un URL, définir un HTTP méthode. S'il existe un objet, écrire cet objet qu'on doit donner au départ et après exécuter. Donc voilà justement le développement, le cycle d'un test, de notre test du contrôle. Donc qu'est-ce que je dis? Je donne un URL, je définis le HTTP méthode, je vois s'il y a un objet à insérer. S'il y en a, oui, par exemple un post doit avoir un objet. Alors mais un get n'a pas besoin d'avoir un objet au début du départ. Donc une fois que c'est fait, on le lance et on l'exécute et voilà. Et justement on obtient soit un 200, soit un 400, soit un 401, soit un 404, soit un 500. Donc 500 veut dire server failed. Ça veut dire qu'il y a échec du serveur, ça veut dire que quelque chose s'est passé avec le serveur, il y a une erreur qui s'est produite qui a stoppé carrément tout le code. Voilà, donc échec du serveur. Donc en tout cas, mais nous verrons justement, nous verrons vraiment cela en détail pendant la suite de nos vidéos. Donc bien avant, pour notre cas, nous voulions juste tester le statut de l'application.
Donc nous écrivons d'abord ce que nous allons faire. Je crois que c'est explicite là. Essaye vraiment de programmer comme je parle. Donc, et c'est ça l'important, vraiment c'est ça la programmation, c'est d'être logique et permettre à ce que quelqu'un d'autre qui accède à ton code puisse vraiment comprendre ce que tu as programmé il y a cela des années ou bien après, même dans l'avenir. Donc il est toujours important de créer, de programmer comme nous parlions avec un raisonnement logique. Donc voilà, vous suivez tout simplement ce que je fais, vous suivez simplement justement mon flow et vous essayez de comprendre. Si vous avez des questions, vous posez cela en bas et voilà quoi. Donc il est question ici justement de prendre, voilà, d'avoir un 200, parce que 200 justement ça représente justement c'est pour reconnaître que l'opération s'est bien passée. Quand l'opération s'est bien passée, on est en 200, et quand c'est mal passé, on est en 400. Donc voilà. Et là justement perform, hein. Perform, ça provient de le package web MVC qui est là pour récupérer un URL. Et pour ça, on a besoin du HTTP méthode get et avec justement le lien que nous devions le faire, avec que nous devions exécuter. Donc j'ai défini là le lien. Donc le lien doit être défini plus en haut pour pouvoir faire un développement propre. J'aurais pu écrire justement un commentaire, mais lorsqu'on développe un projet de grande envergure, ou bien lorsqu'on fait un grand projet, il est important que tout doit être, qu'il y ait une certaine structure. Et donc je vous conseille vraiment de toujours mettre les commentaires en haut. Ça facilite beaucoup de lisibilité, et mettre ça comme statique final. Ça facilite beaucoup de visibilité pour quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'a jamais vu votre code et qui veut vite comprendre. Je constate qu'il y a un problème avec Get. Cela ne fonctionne pas. Il faut absolument importer une package importante. Donc je crois que la vidéo devient un peu assez longue, donc je vais la stopper et voir comment on va la résoudre dans la prochaine vidéo. Donc c'est aussi ça, live programming, que nous programmons ensemble et quand il y a des erreurs aussi. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.